Bienvenue dans Top Sortie, notre rendez-vous de fin de semaine qui, ça y est, de retour en ce début de saison. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline. Morgane Lazipesson du magazine Le Mensuel qui nous accompagne cette saison. Encore, on est ravis de te retrouver, Morgane. Et notre invité Thibaut Vandal, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur de cinéma, directeur du CGR Chabran, ça se trouve à Draguignan. Ça va être l'occasion de parler de cinéma sur la Côte d'Azur. Est-ce que le public est de retour? Quelles sont les sorties en cette rentrée? Mais d'abord, on va faire un détour par l'interview de la semaine, Morgane, et c'est Stéphane Bern que tu as eu le plaisir de croiser. Exactement. Alors c'était à La Ciotat pour un tournage de téléfilm. Le téléfilm Belfond, c'est une série qui passe sur France 3. Là, ils sont repartis de nouveau en tournage. C'est pour ça que je l'ai rencontré, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler ce soir. On le connaît, il est passionné d'histoire. On va pouvoir le voir pour le patrimoine préféré des Français sur France 3 le 13 septembre, à l'occasion des Journées du patrimoine, bien sûr. Et alors, passionné comme il est d'histoire et de tête couronnée, eh bien, c'est lui à qui on a fait appel pour devenir commissaire de l'exposition, alors que je ne me trompe pas sur le titre, Le Prince Bâtisseur, une ambition pour Monaco. Ça a débuté au mois de juillet, on peut la voir gratuitement jusqu'au 31 décembre, évidemment, à Monaco, dans la salle d'expo du quai Antoine Ier. Et alors là, vous allez pouvoir découvrir le Prince Régnier III. Bon, c'est pour l'anniversaire de son centenaire, le centenaire de sa naissance, pardon. Vous allez pouvoir donc le découvrir, visionnaire, respectueux du passé, mais aussi révolutionnaire et ambitieux. Je vous laisse en compagnie de Stéphane Bern. On va célébrer à Monaco le centenaire de la naissance du prince Régnier III, qui est le prince bâtisseur, qui était un homme que j'ai eu la chance de connaître un petit peu. Il avait une vraie vision pour son pays. Il a construit non seulement le visage de ce qu'est Monaco aujourd'hui, la prospérité de Monaco, mais aussi il a installé Monaco de façon plus sérieuse, moins principauté d'opérette, pas seulement grâce à son mariage avec la princesse Grace, mais aussi avec le Conseil de l'Europe, avec l'ONU, avec des ambassades un petit peu partout dans le monde. Donc il a vraiment installé Monaco qui enfin était prise au sérieux. Et puis j'ai la chance de côtoyer assez régulièrement le prince souverain Albert II, pour lequel j'ai beaucoup d'amitié et d'affection. C'est un homme qui assume pleinement sa tâche. Je me retrouve dans ses combats pour les océans avec la Fondation Albert II, pour la biodiversité, pour la paléontologie humaine, pour l'océanographie. Il est digne de son aïeul Albert Ier, qui était un prince aventurier, navigateur et scientifique. Donc, et il fait progresser justement la principauté. Il a fait de Monaco, à son tour, dans la lignée de son père, un peu un pays où la générosité est de mise pour aider les autres. C'est un pays, certes, où il y a beaucoup de gens privilégiés, mais ces privilèges apportent de la richesse à ce pays, et ce pays redistribue sa richesse au profit de nobles causes partout dans le monde. Je crois que c'est l'un des pays qui dépense le plus pour la générosité publique. On m'a confié cette mission, dont notre présidente du comité, c'est la princesse Stéphanie, donc je lui obéis, et on va essayer de faire une exposition qui soit digne de ce nom, sur justement le prince bâtisseur, montrer combien Monaco a changé, le visage de Monaco a changé. C'est un personnage qui était très populaire, les gens l'aimaient, il a bâti la prospérité, mais il a bâti la prospérité pour les gens. Pas seulement pour que les grandes fortunes et les investisseurs s'y installent, aussi pour que les monégasques en profitent. Allez, on va aller au cinéma à présent avec vous, Thibaut Vandal. Vous êtes directeur d'un cinéma, et pas n'importe où, à Draguignan, qui a la particularité, on peut peut-être commencer par ça, d'être un lieu à taille humaine. Est-ce que ça, déjà, c'est un aspect important? Est-ce que c'est un aspect qui vous plaît? Oui, c'est un aspect qui me plaît effectivement, parce que du coup, la capacité d'accueil de notre cinéma, donc on a 7 salles, cette capacité d'accueil nous permet de proposer divers films, plus variés les uns que les autres. C'est pas mal cette salle, ceci dit. Exactement, oui. Une capacité d'accueil à peu près de 1250 fauteuils. Donc non, c'est bien, et avec toute la programmation du coup qu'on peut proposer à nos clients, nos spectateurs. Voilà, elle est très large et je pense qu'on peut en parler. Et puis c'est beau, c'est lumineux, c'est moderne. Alors c'est à la fois lumineux et chaleureux. Et puis après il y a le côté pratique aussi, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un siècle où on se déplace en voiture, où il faut pouvoir se garer facilement, le parking est en dessous. Ouais. Moi je trouve que c'est un lieu qui est super pratique, qui est proche du centre-ville, mais du coup pas complètement dedans. Facile d'accès pour tout le monde. Exact, oui c'est ça. Bon. Sur le travail d'un directeur de cinéma, comment ça se passe en fait? Vous avez la main, c'est un peu sur la sélection des films. Mange du popcorn toute la journée.
qu'est-ce que c'est finalement administrer un cinéma comme ça? Alors, être directeur d'un cinéma, chez CGR du moins, donc il y a énormément de tâches, on touche vraiment à plein de choses, comme la programmation, comme vous l'avez dit. Bien entendu, on a au-dessus de nous donc, une équipe de programmateurs qui est basée à Paris, et donc avec qui on travaille main dans la main pour proposer donc, les meilleurs films à nos clients. Donc c'est les meilleurs, quand je dis meilleurs films, c'est ce qui va, donc du coup, c'est la... Plaire au maximum. Voilà, plaire au maximum, au plus grand nombre. C'est-à-dire quoi, qu'il n'y a pas de prise de risque? Si, bien sûr, il y a des prises de risque sur la proposition. Donc, on ne fait pas que du cinéma, on fait également donc on retransmet des concerts. Fut un temps, on retransmettait donc de l'opéra. Donc, et aujourd'hui, encore plus que les autres jours, il faut qu'on se renouvelle. Et donc, voilà, ça va être dans les années à venir, CGR va se renouveler avec la programmation. Puis un truc super pratique, c'est aussi le club CGR. C'est pour le coup une carte d'abonnement qui est complètement gratuite, qui nous permet de réserver en ligne. Il y a aussi le pass culture. Pour les jeunes, c'est super important d'aller au cinéma quand on n'a pas trop les moyens. C'est vrai que là, ça nous permet d'y aller gratuitement, entre 15 et 18 ans, je crois. C'est ça. Oui, c'est des offres donc du coup Pass Culture disponibles sur le site Pass Culture. Donc on a des offres personnalisées, donc 2, 3, 5, 10 ou 15 places. Mais aussi on peut proposer des séances, par exemple pour des avant-premières. On peut mettre une offre pour cette avant-première-là et donc nous communiquer de notre côté avec Pass Culture main dans la main. On a beaucoup parlé après le Covid de la désertion des salles de cinéma. Est-ce que vous l'avez constaté? Et aujourd'hui, est-ce que le public est de retour? Où est-ce qu'on en est sur la fréquentation du cinéma chez vous? Bien sûr qu'on l'a constaté, ça a été très difficile la réouverture, enfin les réouvertures, parce qu'on n'était pas les seuls. Effectivement, le client au début était plus timide, mais aujourd'hui, on constate que nos chiffres et la fréquentation, du coup, augmentent. Donc le client est bien là. Donc ça a mis du temps à repartir, en fait. Un peu de temps, mais voilà, on y croyait et on a bien fait. Et on l'a vu, donc, par exemple, avec Avatar 2 qui a cartonné au box-office et du coup, dans nos cinémas. Et également cet été avec le duo Barbie et Oppenheimer qui nous a fait faire de magnifiques entrées tout l'été. Et donc par rapport à 2019 qui était déjà une très belle année pour le cinéma, on est juste derrière, donc derrière la fréquentation de 2019. Donc c'est parfait, c'est super. C'est vrai que voir chez soi, c'est très bien, c'est très pratique. Par contre, il y a ce côté expérience au cinéma. On vit quand même quelque chose ensemble. Il y a des émotions qui se partagent dans la salle et ça, c'est complètement inexplicable. Et puis justement, le cinéma se bouge aussi. Là, on a le festival avant-première. Tu parlais des concerts. On a Orelsan qui sera en concert en séance unique le 28 septembre à 20h au cinéma. Et donc, le festival avant-première avec quand même Bernadette avec Catherine Deneuve, La Tresse, Une année difficile, Dogman de Luc Besson, Les Inséparables, La des Pierres, Nouveau départ, second tour 2 et avec Dupontel. Voilà, le cinéma se bouge aussi pour attirer des gens. À quelle fréquence on a des avant-premières? Des avant-premières, donc ce qu'on appelle avant-première sèche, on va en avoir à peu près toutes les 1 ou 2 semaines. Donc c'est une avant-première que l'on propose avec peut-être une animation créée par le cinéma, mais également on fait des avant-premières avec donc tournée des équipes de films qui s'arrêtent dans plusieurs cinémas, par exemple du Sud, comme on l'a fait dernièrement avec l'avant-première du film Flo. Qui s'est arrêté à Nice et à Draguignan, exactement. Et donc on a fait des belles entrées et on a proposé le film donc 2 mois à l'avance. Bon, d'un mot peut-être pour nous donner envie d'aller au cinéma. Sur les sorties de la semaine, il y a 2 gros films qui sortent cette semaine, c'est ça? Alors cette semaine, on a eu donc le film Vision qui est sorti, donc par le réalisateur de Boîte Noire. Donc, qui avait très bien marché à l'époque et donc voilà, il renouvelle avec un très beau thriller et ensuite on va avoir donc Tony en famille avec Camille Cotin et Cotin. surtout Merci. de Nathan Ambrosioni qui est quand même originaire de Péménade. Et ça démarre bien ou pas d'ailleurs chez vous, Tony en famille? Oui, ça démarre bien. Ouais. Bon, et bien voilà, on peut retrouver tout ça au CGR Chabran-Draguignan, le cinéma. Vous êtes le directeur. Merci Thibaut Vandal d'avoir été avec nous pour cette première de Top Sortie. Ton premier agenda de la saison, Morgane? Alors on attaque avec des concerts. Ça a déjà débuté le 2 septembre, mais ça continue jusqu'à dimanche. C'est le festival Cavalère Jazz. Ça se passe à Cavalère-sur-Mer. Ce soir, c'est le décadent quintet No Jazz. Demain, Ben l'Oncle Sol qui revient à ses premières amours
complètement jazzy. Et dimanche, eh bien, on finirait avec Michel Jonas en piano-voix. On poursuit avec un spectacle. Il s'appelle Axel Latuada. Vous le connaissez peut-être plus sous le nom de Et tout le monde s'en fout. Et bien ça tombe bien parce qu'on s'en fout pas du tout. Il revient avec un nouveau spectacle. Ça s'intitule Le syndrome de Michel. Alors je ne sais pas ce que c'est. Rien n'a fuité sur le net. Il faut aller voir en salle le 12 et le 13 septembre au Théâtre de la Cité pour en savoir plus. Alors ensuite, donc il est toujours incisif. C'est vraiment le même univers que ces pastilles vidéo sur YouTube. Ensuite, on continue eh bien, avec de la littérature gratuite pour tous. Salon du livre de Tourette, donc près de Fayence dans le Var, le 10 septembre, donc ce dimanche, toute la journée, à la médiathèque communale du Coulet à Tourette. Ensuite, la rentrée littéraire de Beaulieu, là ce sera le 12 septembre, c'est à partir de 15h, c'est plus en soirée. C'est au jardin de l'Olivet. Puis un petit peu plus tard, on aura le temps d'y revenir, le festival de Montsartou, bien évidemment, un acteur majeur dans ce domaine, dans la région, du 6 au 8 octobre. Voilà, donc tout ça c'est gratuit. On a des rencontres, des dédicaces et puis des débats. Ensuite, eh bien, si vous avez envie de voyager sans avoir le mal de mer et sans que ça vous coûte trop cher, je vous propose d'aller à Cannes pour le Cannes Yachting Festival du 12 au 17. Grande nouveauté cette année, c'est la Small Boat Area pour les bateaux moteurs de 8 à 11 mètres. Et juste un dernier petit mot, l'association Art, Sciences, Pensée vous invite tout ce week-end jusqu'à dimanche pour les rencontres à regard cerveau à Montsartou. Allez voir sur le mensuel, on vous dit tout. Merci Morgane et à la semaine prochaine. Et quant à nous, on se retrouve lundi pour Planète Locale. On va parler de l'impact environnemental du yachting.